mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité de fait. Ce soir, nous recevons pour vous les porte-parole du parti ADCP, parti cher au président Corneille Nangaa, Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Nous avons ici les porte-parole de ces partis. Ensemble avec lui, on va parler de la vision de ces partis et ils vont se prononcer sur certaines questions de l'actualité. Maître Hervé Kitebele, bonsoir. Bonsoir, cher Christopher. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, ADCP, un nouveau parti dans l'arène politique. Jusque-là, on ne vous connaît pas la tendance. Pouvez-vous déjà nous fixer? Oui, l'ADCP est un parti politique œuvrant en RDC. ADCP, c'est Action pour la dignité du Congo et de son peuple. Nous sommes donc un parti politique avec une idéologie simple et surtout une vision très claire, mais aussi et surtout avec une ambition d'apporter au peuple congolais une offre panafricaine. Ok, que cette offre panafricaine, justement, je reviens à ma première question, mais la tendance que vous avez, vous inscrivez où? Majorité, opposition? En ce qui nous concerne, nous ne nous sommes pas en train de nous définir sur ce prisme-là, parce que nous estimons que le plus important, c'est justement de donner aux Congolais sa dignité. Et pour nous, nous estimons que nous sommes en train de créer une alternative de manière à ce que l'homme congolais, dans toute sa dignité, soit placé au centre de l'action de l'État, de manière à ce que nous puissions créer les conditions de sa modernisation sans oublier ou écarter notre identité culturelle. Et donc ici, notre idéologie, que je viens de détailler, c'est l'humanisme moderniste inculturé. Nous avons des valeurs. D'abord, c'est le travail, qui est en fait les durs labeurs. Nous invitons le Congolais à se remettre au travail. La deuxième valeur, c'est le patriotisme, c'est en fait le civisme. Il n'est pas normal que lorsque vous êtes au volant de votre véhicule, lorsqu'un agent vous arrête, que vous ayez le choix. Nous disons donc que nous allons inculquer l'amour du Congo, du monde et de l'Afrique aux Congolais. La troisième valeur ici, c'est la dignité. Nous disons que nous allons créer les conditions d'une vie digne pour les Congolais. Mais aussi et surtout, la dernière valeur ici, c'est l'humilité du faible commencement. Ici, en ce qui nous concerne, c'est justement de ne pas avoir des projets irréalisables. Nous disons que nous pouvons commencer par des petits projets, quitte à nous de les commencer, ainsi que d'en assurer l'exécution. Et que si nous ne parvenons pas à les terminer, les générations futures prendront soin de parachever l'œuvre. Voilà un peu ce que nous sommes en tant que parti politique aujourd'hui. ADCP, il y a le mot dignité qui revient dans votre, comment ça, dans les sigles de votre parti. Ben, dites-nous, pensez-vous que le peuple congolais est en manque de dignité? La désolation est la même. Quand vous quittez Kasumbalesa à Mwanda, des Ondou, le constat est le même. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. On ne peut pas être digne quand tout un gouvernement, ou que dis-je, les membres du gouvernement se déplacent pour aller discuter sur la farine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dignes quand nous mourons de faim. Aujourd'hui, dans le Grand Katanga ainsi que dans le Grand Kassai, il y a une famine. Nous estimons que ne serait-ce que pour ces éléments-là, nous sommes devenus indignes et que donc, par conséquent, il nous faudrait recréer, alors vraiment recréer des conditions pour que la dignité de notre existence soit recouvrée. Pour y arriver, comment comptez-vous faire? Comment comptez-vous vous y prendre? Vous associer à l'actuel régime ou soit faire l'opposition? Pour y arriver, nous avons les axes stratégiques. Qui sont? Premier axe, c'est de restaurer l'État dans ses fonctions régaliennes, en ce compris l'armée, la police, la justice ainsi que l'administration. Nous disons que nous devons redimensionner l'armée et la police à la tête de la RDC. Vous savez, aujourd'hui en RDC, nous avons des coins dans lesquels
On ne trouve même pas un seul policier. C'est sûrement, peut-être, à cause de ces raisons-là que des révoltes assez désordonnées s'autorisent. Une fois que l'autorité de l'État se fait ressentir sur toute l'étendue du territoire national, il y a des choses que nous ne vivrons plus. Mais aussi, nous disons que nous devrons rajeunir effectivement et véritablement l'administration, en la dotant d'infrastructures modernes. Nous disons également, en ce qui nous concerne, pour le deuxième axe, que nous allons travailler sur la politique des constructions de nouveaux infrastructures. En ce qui nous concerne, nous voulons en fait relier le pays tout entier, en passant par le centre. Troisième axe ici, nous voulons booster l'économie. Booster l'économie en ceci qu'il faille la diversifier, mais aussi et surtout la rendre un peu plus intégrée. Ici, le maître mot est simple, c'est l'entrepreneuriat. Nous voulons encourager les jeunes, surtout et les femmes, à travailler. Parce que nous considérons, en ce qui nous concerne, que l'investisseur, ce n'est pas celui qui vient de Londres, costume, cravate. Nous disons que l'investisseur, c'est vous, c'est moi. Avec un 20 000 francs, nous pouvons nous associer et créer quelque chose. Quatrième axe, c'est améliorer les conditions de vie pour qu'en fait, nous ayons une existence digne. Nous allons construire des hôpitaux, des écoles, des routes, de manière à ce que le Congolais soit formé dans de bonnes conditions, de manière à ce que le Congolais soit soigné dans de bonnes conditions, mais de manière à ce que les hôpitaux puissent exister dans tout le pays, et ce, au prorata de notre population. Dernier axe, c'est de travailler justement sur une ressource naturelle, mais aussi et surtout sur la protection de l'environnement. Ici, c'est précisément et surtout de certifier nos réserves, mais aussi et surtout de déterminer le flux des carbones que nous émettons, de manière à ce que nous puissions en demander la juste contrepartie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays solution. Nous devons véritablement l'être en proposant au monde ce que nous avons concrètement. Voilà un peu comment nous allons agir. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'être de l'opposition ou de la majorité. Nous disons, en ce qui nous concerne, que ce soit à l'opposition ou à la majorité, il y a de bonnes choses. Nous prendrons ce qu'il y a de bon. Associé à notre alternative, nous pensons que le Congo pourra décoller véritablement. Voilà. Comment allez-vous les faire en étant dehors du pouvoir? Vous allez donc faire opposition? Non, nous n'allons pas faire l'opposition. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de militer, justement, en ce moment, pour que nous ayons de bonnes élections. Et nous estimons que le moment venu, la DCP participera aux élections et aura des candidats à tous les niveaux. Ce n'est que de cette manière que nous pensons atteindre ces objectifs. De quel constat est née la DCP? La DCP est née de deux constats majeurs. Premier constat, c'est qu'il y a la nécessité de refonder l'État. L'État est en pleine déliquescence aujourd'hui. Nous avons un pays sur lequel nous avons des armées étrangères. Nous avons des groupes armés, des rébellions. Nous avons un pays dans lequel nous avons la MONUSCO. Cette situation crée en fait ou met les conditions d'une poudrière. Premier constat donc. Deuxième constat, c'est qu'il reste impérieux pour nous de mettre fin à la paupérisation de nos populations. Nous sommes trop pauvres et nous en souffrons. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas être dignes. Voilà les constats amers que nous avons faits. C'est ainsi que nous avons mis sur la place publique ce parti politique, de manière à ce que les Congolais de tous bords puissent y adhérer, de manière à ce qu'ensemble, sans prétention d'avoir un rôle messianique, relever ce pays. Vous dites que vous êtes un parti providentiel, visiblement. Nous ne sommes pas un parti providentiel. L'alternative que nous proposons est crédible. Et nous estimons que c'est une solution aux multiples problèmes des Congolais. Et comment les populations répondent à votre offre? La population est très réceptive parce qu'en fait, elle est fatiguée. Elle est fatiguée des impayements. Elle est fatiguée des projets inachevés. Elle est fatiguée des promesses qui ne sont pas tenues. Bref, elle est fatiguée de tout ce que nous vivons maintenant. Et elle estime effectivement que la DCP pourra relever le défi. Et vous êtes à Kinshasa déjà, c'est ici que le parti a commencé. Est-ce que dans le Congo profond aussi, on sait sur qui il est, voir les sièges, les drapeaux de la DCP? Le parti est né le 25 février à Kinshasa, où nous avons... De cette année? Oui, où nous avons inauguré en même temps le siège national.
Juste après, nous avons pris le cap de la Tchopo à Kisangani, où nous avons installé la fédération de la Tchopo. En même temps, nous avons profité pour accompagner notre président pour son enrôlement. Après, nous avons été sur Goma. Nous avons installé une fédération. Et après, dans le Haut-Katanga, dans la capitale que préfère, où nous avons aussi installé une fédération. Il y a une tendance wailophone. Pas du tout. Mais le parti est en train d'exécuter un plan d'activité de son implantation. Et cela va se poursuivre donc sans désemparer. Des perspectives d'implantation dans d'autres provinces, autres que celles citées? Notre stratégie est celle des grands ensembles. C'est que nous arrivons dans les anciennes provinces, dans tous les chefs-lieux, ainsi de suite. Ok. Oui. Alors, le parti ADCP, parti cher à Corneille Nangaa, est né, c'était sur fond d'une polémique. Les polémiques sur l'élection de l'actuel régime, qui, suite à une interview, à la faveur d'une interview accordée à la presse par le président Corneille Nangaa, qui aurait jeté un pavé dans la mare sur un quelconque compromis. Comment vous prononcez-vous, vous déjà à l'interne, sur cette question? La centrale électorale aujourd'hui, et même depuis, est une structure composée de plusieurs tendances. Quand on en est président, on en assure que la coordination. Il est incompréhensible que l'on accorde au président Corneille Nangaa, président de l'ancienne CENI, le pouvoir de vie ou de mort sur certains candidats. Dans ce pays, nous savons tous ce qui s'est passé en décembre 2018. Ce qu'il y a, c'est que... Nous savons tous. Justement, on a eu... Belle affirmation, oui. On a eu une élection où un président a été élu, proclamé provisoirement par la CENI, et dont les résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Ça veut donc dire déjà qu'à partir de ce moment-là, supposons qu'il avait fait un mauvais travail. La Cour ne l'aurait pas confirmé. Dans ce pays, nous pensons qu'il est temps de reconnaître le mérite des uns et des autres quand ils sont vivants. Ok. Et donc, par la suite, il y a eu une majorité qui n'était pas avec l'actuel chef de l'État. Et donc, lui, en tant qu'acteur majeur de la scène politique de l'époque, il n'a fait que jouer un rôle technique en apportant les listes de ceux qui étaient élus. De quoi on veut lui reprocher exactement? D'avoir joué ce rôle technique? Pourquoi avoir rappelé ce que nous savions déjà? C'est-à-dire, on savait tous quand il a Laissez-moi proclamé... finir, justement. Allez-y. L'effet qu'il ait joué ce rôle technique, est-ce que cela peut faire problème? Il ne faudrait pas être de mauvaise foi pour remarquer que cet accord se fait dans des conditions que tout le monde connaît. Nous sommes passés à côté d'une guerre civile. Il faudrait le reconnaître. Et lui, il a fait son travail, en étant aux premières loges, justement de cette CENI, qui a fait ce travail technique. Et d'ailleurs, cet accord a été matérialisé dans la nomination du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, reconnu dans une ordonnance présidentielle, que tout le monde peut voir au journal officiel. Il faudrait être de très mauvaise foi pour lui imputer des choses qu'il n'a pas dites et qu'il n'a pas faites. Aucune imputation jusqu'à-là. On voudrait juste clarifier ces propos. La question que je vous pose tout à l'heure, c'est était-ce une stratégie pour le président pour saturer les lampes sur lui? Question de faire un peu parler de lui, de son nouveau parti? Aucune stratégie. Il était question de remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il faut voir que juste après cette déclaration, il est revenu sur l'actualité. Comme acteur politique, naturellement, on ne peut pas lui interdire de prendre la parole quand il est juge. C'est un citoyen congolais qui estime qu'à un moment donné, il peut s'exprimer sur une question ou l'autre. Il estimait que ce moment était propice pour s'exprimer et il l'a fait. Ce n'est que normal. Donc il s'est targué les mérites d'avoir organisé les élections, qui du reste était un travail pour lequel il a reçu un salaire comme tout autre agent de l'État ou soit travailleur. Où est le problème s'il vous dit qu'il a organisé des bonnes élections, comparativement à ce que nous vivons aujourd'hui? Il a fait des bonnes élections. Je répète, ayons les mérites et le courage de reconnaître nos compatriotes quand ils font du bon travail, de leur vivant. Ça ne sert à rien d'attendre qu'ils partent ou qu'ils quittent ce monde pour venir avec
des couronnes pour le couronner. Et on les mérite de reconnaître le travail qu'il a bien fait pour le pays. Naturellement, il a été payé. C'est normal. C'est son droit le plus légitime, nous pensons. Processus électoral, vous, à l'ADCP, que pensez-vous du processus en cours? Aujourd'hui, notre pays est engagé dans une aventure électorale sans lendemain. Nous Ok. sommes dans un processus électoral peu fiable. Vous savez, les élections sont une affaire de précision. Et les activités préparatoires doivent être menées avec beaucoup d'attention. Et nous relevons beaucoup de couacs. Premier élément, c'est que la CENI elle-même a dit qu'elle était à court de moyens. Deuxième élément, c'est qu'il y a une mauvaise planification, il y a une cacophonie, il y a de l'amateurisme. Il est anormal, par exemple, que toutes les aires opérationnelles aient eu les mêmes nombres de jours pour l'enrôlement, ce qui est normal. Mais là où c'est anormal, c'est que les jours de prolongement ou de prorogation dépendent des têtes des clients. Comment ça? Oui, dans des aires opérationnelles, vous avez eu 15 jours à gauche, 20 jours à droite. Ce qui est anormal. Ce qui est aussi anormal, c'est que la procédure de la gestion des contentieux de liste a été très mal faite. Que dit cette procédure? C'est que quand vous enrôlez aujourd'hui, demain matin, quand vous venez ouvrir, vous l'avez publié, ce qu'on appelle la liste album. De manière à ce que vous puissiez dire X n'est pas congolais. Comment il s'est fait enrôler? La CENI ne l'a pas fait. Autre chose. C'était fait à l'époque de Nanga? Absolument, vous pouvez vérifier. La CENI dispose des archives. Autre chose qui a été mal fait. Vous avez des kits d'enrôlement qui se sont retrouvés entre les mains des quidam. Autre chose. Il est anormal aujourd'hui que des mineurs se soient enrôlés. Autre élément. Il est anormal aujourd'hui que nous ayons une CENI monocolore et partisane. C'est-à-dire? Vous avez des personnes qui sont dans cette CENI dont les entités ne reconnaissent pas les avoir envoyés. C'est très dangereux. Dans ces conditions... C'était la même chose à l'époque de Nanga aussi. Rappelez-vous Jean-Pierre Kalama, je crois, ou ce cadre de l'UDPS en son temps qui était à la CENI. Oui, oui. Mais ce n'est pas parce que, supposons que votre logique est vraie, ce n'est pas parce que hier c'était mal fait qu'aujourd'hui nous avons le droit de continuer à mal faire les choses. Nous disons qu'aujourd'hui... Mais si c'était bien hier, ça n'a pas dérangé Nanga à son temps, pourquoi ça dérangerait Nanga? Est-ce que ça devait le déranger lui, lui Est-ce que ça devait le déranger lui en tant que président, assurant la coordination d'une structure? Ça devait déranger les acteurs politiques. Okay. Et lui aujourd'hui, il est devenu un acteur politique. Et donc, dans cette casquette-là, il a le droit de s'exprimer. Et de dire que là, ça ne va pas. Autre chose qui ne va pas, la CENI. Il est anormal aujourd'hui que la CENI, sur base des agrégats, des chiffres creux, dise qu'elle a enrôlé autant. Parce que les informations en notre possession disent qu'on n'a même pas 20 millions de personnes. Mais vous ne brandissez pas vos informations. Et aujourd'hui, nous en parlons. Nous savons ce que nous disons. Brandissez les chiffres. Nous sommes des politiques, nous avons les informations. Et aujourd'hui, sur base de ces agrégats et de ces chiffres mensongers, l'actuelle CENI est en train de travailler sur la loi portant répartition des sièges. Nous disons que c'est juste pas possible. Comment ça? Nous disons justement que la vérité du processus doit précéder la vérité des urnes. On ne peut pas avoir un processus truffé d'autant de mensonges. Et donc, dans ces conditions-là, l'on évite un audit. Tous les audits qui ont été menés dans ce pays l'ont été par les Nations Unies, l'Union européenne et l'OIF. Il faudrait donc, en ce qui concerne l'actuelle CENI, qu'il y ait un audit sérieux, mené par un cabinet international et crédible. Regardons-nous en face, dans ce pays, qui en a la compétence? Pourquoi on veut éviter que l'on fasse un audit sérieux? Certainement parce qu'on veut tricher. Nous disons, nous, en tant qu'ADCP, nous n'allons pas laisser passer un processus peu fiable. Nous les avons à l'œil. Nous allons, nous, en ce qui nous concerne, participer à ces élections. Et nous tenons à ce que
ce pays ait des Du moins, bonnes vous allez élections. participer. Absolument. Et nous Ok. tenons à ce que ce Malgré pays... que vous n'aimez pas trop les processus, Ce n'est pas que nous, l'aboutissement, c'est pas ce n'est pas c'est que nous le n'aimons problème. pas. Nous faisons des critiques que je venais de donner, d'une part, mais aussi et surtout, la proposition, c'est que ces processus doivent être recadrés très vite. Donc, faudrait-il noter que vous n'allez faire entamer aucune démarche pour faire entrave à ces processus que vous jugez biaisés. Vous allez quand même critiquer et participer à la fin finale. Nous sommes des politiques. En temps opportun, nous prendrons les actes qu'il faut. Mais nous disons également que ce pays a le droit d'avoir un processus d'un bon niveau professionnel. C'est très important. On ne peut pas comprendre que l'on ait un processus en pleine putréfaction. C'est juste pas possible. Très bon. Ben, en parlant des manœuvres à faire pour faire entrave à ces processus, il y a les conclaves de Lubumbashi qui réunit 4 opposants qui vont justement procéder par des marches et autres choses pour faire entrave à ces processus et dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Comptez-vous vous joindre à eux? Pour l'ADCP, l'heure est à l'éveil de la conscience. Nous faisons des déclarations, nous faisons des émissions, nous en parlons. Nous dénonçons. Nous tirons la sonnette d'alarme pour indiquer aux uns et aux autres qu'il est temps pour que ces processus, pour que la gouvernance du pays... Qui font cause commune s'assemblent. Ce qui est sûr, il n'est pas interdit. Et il n'est pas à exclure que des alliances se fassent. Mais pour l'heure, en ce qui nous concerne, nous sommes dans cette démarche-là d'éveiller la conscience des uns et des autres par rapport à cette question. Le manœuvre sur terrain, il y en aura pas. Ce n'est pas à exclure, nous sommes des acteurs politiques. Nous pourrons, dans les jours à venir, être dans la rue pour manifester pacifiquement, ce qui est un droit. Mais pour l'heure, nous travaillons d'abord sur l'éveil des consciences, nous faisons des déclarations et voilà. Et nous estimons que on doit s'écouter. Parce que ce que nous disons, le reproche que nous faisons par rapport à ces processus sont fondés. On ne peut pas foncer tout droit dans un mur alors que l'on sait qu'on va se cogner. La DCP et son président, c'est un peu comme la mère porteuse de l'actuel régime. Il s'est félicité, vous l'avez tantôt dit ici, d'être aux premières loges de cette alternance. Vous êtes un peu comme la matière de ces régimes. Quelle est votre appréciation, quelle est votre critique par rapport à la gouvernance de l'actuel régime? Puisque vous parlez de gouvernance, nous estimons à notre sens qu'il n'y a même pas de gouvernance dans ce pays. Le pays est dans un chaos total. Le chaos date de plus de 30 ans. C'est vous qui le dites. Nous constatons C'est qu'aujourd'hui... l'histoire, les faits. Oui, mais nous constatons qu'aujourd'hui, on a reculé. Nous avons aujourd'hui une forme et une sorte de caporalisation à outrance des institutions. Nous avons aujourd'hui tout un gouvernement qui s'est mu dans une plateforme. Et donc, dans ces conditions-là, on fait de l'adhésion à une plateforme politique, fait privé, selon la loi, une condition de survie, de manière sine qua non. C'est grave. De quoi parlez-vous? Je parle justement de ce que l'on a appelé, ou de ce que l'on s'habitue à appeler union sacrée. C'est le nom de la plateforme. Alors qu'elle n'a rien de sacré dans cette union. C'est sacré pour ceux qui sont à l'intérieur. Justement, et nous disons qu'il n'y a rien de sacré dedans. Et d'ailleurs, à part cela, nous avons les impayements. Nous avons la faim qui s'installe dans les grands Katanga et dans les grands Kasaï. Ça ne va pas. La DCP travaille pour que vienne une deuxième alternance. Pour que cette seconde alternance amène la dignité du Congolais. Parce que nous estimons que nous ne pouvons pas continuer dans cette direction-là. Nous risquons de sacrifier ce pays. La crise, comme vous le décriez en RDC, la crise des populations a survécu depuis plus de 60 ans au travers tous les gouvernants, dans tous leurs avatars, toutes les autorités de 60 jusqu'à ce jour. Chacun étant de l'autre côté tenait des discours providentiels. Ne pensez-vous pas que les discours providentiels comme celui que vous tenez tantôt là risquent de ne plus passer au sein de la population puisqu'ils ont quand même acquis une certaine maturité? Effectivement, le peuple congolais a acquis de la maturité. Le peuple congolais
sait à qui il a affaire. Le peuple congolais sait voir qui fait quoi. Le peuple sait voir que nous sommes en train d'être menés en bateau. Et le peuple sait voir qu'à côté, il y a une alternative que nous proposons, que l'ADCP propose. Ce qu'il y a des biens avec l'ADCP, c'est que, et même ce qu'il y a des particuliers, c'est que c'est une nouvelle offre politique avec des nouveaux acteurs politiques, d'une nouvelle génération, avec une nouvelle façon de faire la politique. Et cela dans une logique éthico-pragmatique. Nous ne sommes pas là en train de venir vendre du vent aux gens. Nous parlons des choses qui sont faisables. Par exemple, dire que nous allons certifier les flux de carbone, de manière à en demander la juste contrepartie. C'est des choses faisables. Ce n'est pas vendre du vent. Ce n'est pas une promesse. On arrive au pouvoir demain matin, on certifie le flux, on sait ce que nous avons et nous exigeons au monde la contrepartie. Par exemple, relier le pays, c'est faisable. Ce qui nous manque aujourd'hui, justement, c'est cette volonté politique. C'est justement ces personnes, différentes des autres, différentes des celles d'hier, et puis ces personnes qui n'ont pas de vision pour le Congo. En ce qui nous concerne, notre vision, vous l'avez vu, et donc nous considérons que le peuple nous fait confiance. Parce que d'ailleurs sur le terrain, l'écho est très favorable. Ce qui vous renforce encore dans vos bottes. Hein. Absolument. Et nous sommes très confiants. Le peuple va militer pour que cette deuxième alternance puisse rapidement venir. Parce que nous devons changer de cap. Et comment vous définissez-vous? C'est-à-dire, depuis que vous êtes là, quelles sont les autres formations politiques avec lesquelles vous avez amorcé des contacts, je sais pas moi, des manœuvres pour une probable coalition, cohésion, je sais pas. Les stratégies politiques ne sont pas à déballer. Nous sommes en train de travailler en tant que parti politique. Dans les jours à venir, vous serez sûrement informés de la direction que nous prendrons. Mais ce qui nous concerne, pour le moment, c'est le Congolais, c'est sa dignité, c'est de placer l'homme au centre de toutes nos préoccupations. Voilà tout. Les restes, ça viendra avec le temps. Mais ce qui est sûr, nous irons à ces élections et nous y participerons à tous les niveaux, avec des candidats. Que pensez-vous de la loi de Tchani? Une loi rétrograde, une loi liberticide, une loi d'ailleurs anticonstitutionnelle. Cette dernière a été recalée à l'Assemblée nationale, à son bureau d'études, j'allais dire. Nous estimons que c'est une très mauvaise initiative. Aujourd'hui, celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions doit prendre les choses en main pour éviter que des Congolais soient exclus d'une compétition. Nous disons justement que cette loi est... Est-ce que cette loi-là exclut les Congolais d'une compétition, vous pensez-vous? Justement, elle exclut un pan important des compatriotes. Elle prime plutôt la suprématie de la congolité, je pense. Vous savez, quand vous parlez de congolité, je pense à l'ivoirité. L'ivoirité qui a eu des conséquences incalculables en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Congo a besoin de tout, sauf de ça. Le Congo a besoin de tous ses fils. Le Congo n'a pas besoin d'exclusion. Le Congo a besoin que tout le monde soit inclus. Et donc ici... Vous parlez de l'ivoirité refusée à certaines personnes qui se reconnaissaient comme étant ivoiriennes, la nationalité ivoirienne. Ben, cette loi n'est pas celle-là parce que cette loi leur préserve leur nationalité congolaise, mais plutôt leur refuse l'accession à certains postes de souveraineté. Ce qui est dangereux dans cette loi, c'est que d'abord, elle est rétrograde. Parce que la question a été réglée. D'abord dans la loi dans la loi sur la nationalité. Ensuite dans la Constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, logiquement, on devrait d'abord modifier cette loi sur la nationalité, ensuite modifier la Constitution. La loi sur la nationalité dit quoi? Que vous êtes congolais. Quand vous êtes né, ou quand l'un de vos parents, ou des mères. Quand l'un de vos parents, laissez-moi finir, s'est retrouvé dans nos frontières avant 60. C'est tout. Mais elle pose également d'autres conditions. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi seulement maintenant?
Mais ne pensez-vous pas que l'argumentaire de Tiani est quelquefois, est quelque- est quelquefois crédible? Lequel? Quel argumentaire? Par exemple, lorsqu'il parle de la problématique de l'intérêt que pourrait porter l'individu sur la nation de sa mère ou de son père Les Mamadou au Ndala. détriment de la RDC. Les Mamadou Ndala. Justement, Mamadou se l'a sont fait au battus. détriment du Mali. Les Mamadou Ndala qui se sont battus Il a pour ce défendu pays. la RDC au détriment du Mali, justement. Je disais, ils se sont battus pour ce pays. Au péril de leur vie. Oui. Vous voulez nous dire aujourd'hui que la loyauté est fonction de la nationalité? Non. C'est justement là que notre parti fait une proposition intéressante. Nous travaillons sur l'amour du Congo, sur le civisme, sur le patriotisme. Ce qui est important, ce n'est pas de voir si vous avez une multitude de nationalités. Parce que notre loi, notre cadre organique a déjà réglé la question. Et que donc, à ce qui nous concerne, nous disons que la loyauté n'est pas à mesurer selon les têtes des individus. Allez, merci. C'est le dernier mot de Maître Hervé Kitebele. Merci à vous d'avoir été de nôtre. C'est son dernier mot, ainsi c'est clôture cette émission. Je disais tantôt, Mamadou Ndala a défendu la RDC, bon, pas au détriment, le mot est mal placé. Voilà. C'était, voilà, il a choisi la nation congolaise au lieu de celle du Mali. Voilà, c'est ce qui devait être dit et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dimanche à 17h15 pour la rediffusion et on se retrouve les vendredis prochains pour un autre numéro, certainement avec la DCP encore. Merci.